crois. Je peux pas vous parler avec mes lunettes, les reflets là sur les lunettes c'est extrêmement chiant, on est d'accord. Mais pour l'instant je suis toujours fan de mes petites grandes lunettes. Faut juste que j'aille les faire resserrer pour qu'elles tiennent bien sur mon nez parce que je suis constamment en train de les... Voilà, je vous mettrai peut-être le code promo d'ailleurs pour commander les lunettes sur le site Firmo en barre d'infos du coup. En attendant, welcome sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous embarque avec moi juste pour un vlog parce qu'on a normalement une journée pas trop mal chargée. Aujourd'hui je vais même tester un nouveau truc. Je vais sortir de ma zone de confort de ouf. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi et puis de toute façon en plus j'ai pas le temps de faire un weekly vlog aussi long que celui de la semaine dernière. Étant donné que ce week-end je suis dans la famille de mon chéri dans le sud, je vais avoir beaucoup de routes, tout ça. Du coup, bref, je vais pas avoir énormément de temps pour faire un montage d'1 heure. Parce que si vous avez vu mon dernier vlog, il durait 1 heure. Donc bref, du coup en vlog c'est très bien, ça me limite aussi un petit peu parce que sinon je fais du contenu et je me retrouve avec un vlog d'1 heure. Bref, donc c'est très bien comme ça. Ce matin j'ai fait ma petite morning routine. Bon, pour vous expliquer du coup ça vous donne une idée de ce que c'est pour moi un lundi typique. Parce que toutes mes journées ne se ressemblent pas, je ne fais pas les mêmes choses. Le lundi je suis focus sur la création de contenu de mes réseaux, notamment Instagram et TikTok. Et c'est là en fait que je vais simplement venir écrire, enfin trouver les idées de tous mes posts Insta et TikTok, sachant que ça me fait pour une seule semaine 35 idées de posts à trouver et à écrire. Donc ça me prend beaucoup de temps. Du coup entre la recherche etc. et puis après le fait de les écrire, j'écris vraiment tout, hein. J'écris le contenu même du post, mais après j'écris la légende, il faut que je laisse les hashtags etc. Enfin bref, donc je n'ai pas le temps après de filmer ou d'éditer ou voilà ou quoi que ce soit. Je filme du coup le samedi, bon cette semaine du coup ce sera le vendredi puisque le samedi je serai en voiture. Donc j'ai interverti mes tâches du vendredi et du samedi pour tout simplement pouvoir faire les choses en fonction de mon week-end qui va être un peu chargé. Donc bref, ça c'est un lundi typique. Donc ce matin vous allez voir je vais être beaucoup juste sur mon ordi. Je vais du coup créer les contenus. Il faut que je pense aussi aux stories parce que ça les stories c'est un truc qu'on pense pas à faire. Quand on est sur les réseaux, on va préparer ses posts mais on va pas penser à préparer les stories. Alors que c'est hyper important tous les jours d'apporter de la valeur en story. C'est-à-dire que tous les jours vous allez certes montrer un peu les coulisses de votre business, de votre marque ou de votre vie en fait tout simplement si vous faites simplement de la création de contenu. Mais c'est important aussi d'apporter de la valeur. Plus vous allez apporter vraiment de la valeur et plus vous allez réussir à gagner la confiance de votre communauté, créer du lien avec votre communauté. Donc hyper important, ça c'était le petit point du business du vlog. Désolée s'il y a eu un petit changement de luminosité ou quoi, j'étais pas sur le bon mode de tournage. Donc du coup vous allez voir ce matin ça va être beaucoup ça et cet après-midi j'ai prévu d'aller bosser. Alors non pas dans un café parce que il faut que je fasse attention à l'aspect financier. Donc si je vais bosser dans un café autant de fois que j'ai envie de sortir ça va être compliqué. Mais je vais tester d'aller bosser à la bibliothèque municipale de Tours, donc qui est la ville qui est vraiment juste à côté de chez moi, et c'est à 30 minutes à pied. Voilà, d'après Google machin. D'après Google, c'est à 30 minutes à pied, donc je vais tester. Et puis je préfère aussi bosser en bibliothèque parce que même si j'ai mon casque avec moi pour travailler, j'entends quand même l'environnement extérieur, le bruit extérieur, et puis quand t'es dans un café, tu vois tout le monde qui bouge et tout, et du coup, j'ai du mal à me concentrer et à me mettre dans ma bulle autant que si j'étais pas dans un café en fait. Du coup, la bibliothèque, on va tester, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'elle est ouverte, qu'il n'y a pas de soucis particuliers. Ça me fait bizarre d'aller bosser dans une bibliothèque alors que genre je suis pas étudiante. Pour moi, c'est vraiment un bail d'étudiant en fait. Du coup, je trouve ça peut-être bizarre. Peut-être que ça va être bizarre, je sais pas. Mais au moins, dans tous les cas, ça me permet non seulement de marcher, parce que du coup ça va me faire 30 minutes aller, 30 minutes retour, donc en tout ça va me faire 1 heure de marche dans la journée, et ça me permet aussi du coup de sortir, de prendre l'air, de bosser en dehors de chez moi, et ça me fait un bien fou. Et étant donné que cette bibliothèque elle est en centre-ville, je vais en profiter pour aller faire un tour à Emma, parce que apparemment d'après le TikTok, la collection d'automne est enfin sortie. Bon, ça fait quelques jours que je vois ça sur TikTok. Peut-être que c'est le cas chez moi aussi, j'espère. Et je vais aussi aller faire un tour à Normal, mais je sais plus pourquoi je voulais aller à Normal. Je crois que je voulais me trouver un masque. Parce que ce soir j'avais envie de faire un masque, enfin même je crois que j'avais envie de me trouver genre 2-3 masques à faire parce que j'en ai plus. Et voilà, et puis ensuite je rentre. Pilates s'il est pas trop tard. Si jamais il est trop tard étant donné que j'aurais marché 1 heure dans la journée, bon, on va dire que c'est pas très grave. Et puis ensuite je fais mon repas du soir, je termine le montage du vlog de la semaine dernière. Et ensuite ciao, extinction des feux, patati patata. Du coup on est sur une journée chargée, une journée sortie de zone de confort et peut-être bien
une journée un peu cosy, une petite cozy vibe, un petit truc d'automne, en espérant que la collection d'automne soit Emma, sachant que je n'ai jamais été voir la collection d'automne d'Emma, je ne sais jamais trop à quoi ça ressemble parce que j'ai jamais... C'est vrai qu'à chaque fois que je vais faire les magasins pour les trucs de déco, c'est souvent ceux qui sont pas loin de chez moi et je vais très rarement faire les magasins en centre-ville. Du coup, bon, on va voir ce que ça donne. Et sinon rien à voir, mais ce matin du coup j'ai pu faire ma petite morning routine, mais j'ai pas pu la faire au complet parce que soyons réalistes, il va falloir que je l'admette à un moment donné. Si je veux pouvoir faire ma morning routine entière, à savoir, du coup, moi ce que j'ai prévu, ce que je veux faire tous les matins qui me fait du bien, c'est me lever, faire ma séance de yoga, vraiment game changer. Depuis que je fais ça, je kiffe. Donc ma séance de yoga, ensuite je veux me préparer devant une vidéo YouTube. Une fois que ça c'est fait, je veux faire ma séance de journaling où je réponds du coup à une question sur moi pour, vous savez, dans cette démarche d'apprendre plus à me connaître, etc. On en a parlé dans la précédente vidéo. Et ensuite, je veux, pour finir, faire ma séance de manifestation. Donc c'est là où je vais écrire mes gratitudes, mes affirmations, ma visualisation et le plan d'action pour réaliser la visualisation du coup que j'aurai visualisé et manifesté pendant cette séance. Et du coup, ça c'est ma morning routine idéale, mais le truc c'est que je me lève à 7h, je veux commencer à bosser à 8h30 et 1h30 en vrai pour faire tout ça, c'est pas suffisant, sachant que je sais pas pourquoi le matin, plus ça va, plus je traîne à me préparer. Genre même si mes cheveux sont faits et tout, juste le fait de faire mes sourcils et mes cils, parce que c'est tout ce que je fais en général le matin, rien que ça, au final ça me prend un temps fou, genre je suis là, je prends trop mon temps devant ma petite vidéo YouTube, de toute façon c'est simple, ça me prend quasiment peut-être 30 minutes je pense. Le temps de m'habiller et tout, et du coup au final j'arrive et j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Après en général, jusqu'ici j'ai eu du mal à me lever à 7h pile. Ce matin j'ai réussi à me lever pas loin de 7h, mais bon, vu que j'ai pris la caméra, vous savez, quand on prend une caméra pour filmer, je dis vous savez mais pas forcément, on se rend pas forcément compte quand on le fait pas, quand on prend notre caméra pour filmer un vlog, tout est beaucoup plus long à faire. Genre vraiment on prend beaucoup plus de temps à tout faire parce que il faut prendre notre caméra, il faut la placer au bon endroit, on regarde si le plan nous convient, ensuite il faut actionner le bouton, on fait notre truc, de temps en temps on regarde si c'est ok, on éteint, on va refaire un autre plan, donc on va reprendre la caméra, on va la bouger, enfin bref. Donc tout prend beaucoup plus de temps dès qu'on filme. Donc je pense que même si ce matin j'ai réussi à me lever à 7h, vraiment pas loin, genre 7h05 je crois, j'étais debout, le fait de faire ce vlog ça m'a pris plus de temps, donc bref, j'ai pas pu faire ma morning routine. Mais c'est pas grave, je vais essayer cette semaine. L'objectif, comme on y va toujours pas à pas, on veut pas faire des gros trucs de fou d'un coup, dans cet état d'esprit d'y aller vraiment tranquille. L'objectif cette semaine c'est de me lever à 7h. Déjà la semaine dernière je me levais environ sur les coups de 7h30, 7h30, donc c'était déjà une très grande évolution pour moi par rapport aux dernières semaines, aux derniers mois que j'ai passés. Donc là maintenant que c'est fait, que j'ai réussi à reprendre un peu ce pli là, que j'ai réussi à reprendre un peu ce pli de me coucher tôt, de pas traîner 20 ans, scroller sur les réseaux et de directement poser mon téléphone, prendre mon livre pour vraiment pas me coucher tard. J'ai réussi à reprendre ce pli là la semaine dernière, donc cette semaine l'objectif c'est de maintenir ce rythme mais de me lever à 7h, c'est-à-dire que quand mon réveil sonne, je ne tergiverse pas 20 ans à prendre mon téléphone pour me réveiller, scroller sur les réseaux. Non, même si c'est difficile, je me lève, j'ai les yeux ouverts, je me lève, comme ça il est 7h, je suis debout et je vois si 7h, en étant debout vraiment à 7h sans vlogger, etc., est-ce que ça passe de faire toute ma morning routine ou est-ce que il faut que j'essaye de me lever une demi-heure plus tôt à 6h30. C'est faisable, pendant des années je me levais à 6h, même un moment, une longue période où je me levais à 5h30. Quand on habitait dans notre ancien appart avec mon chéri et que j'avais pas encore le permis, je me levais à 5h30. Je peux vous dire que ça piquait, mais j'arrivais à le faire. Donc je pense que c'est faisable de nouveau me lever à 6h30. S'il faut, je le ferai. Et au moins là par contre j'aurai vraiment le temps de prendre mon temps. Voilà. Mais bon, du coup cette semaine ça va être un test. On va voir 7h comment ça se passe et ce sera déjà très bien. De toute façon vous verrez pas parce que je vous emmène pas cette semaine, je vous prends avec moi qu'aujourd'hui. Et autre petit truc que je voulais dire, parce que la fille adore parler beaucoup, c'est que là je viens de faire un point sur mon organisation et que je me suis rendu compte qu'il y avait encore quelques ajustements à faire. Et du coup c'est cool, là dans tous les ajustements dont je vous parle, genre vous savez le fait de me lever peut-être plus tôt, bref de mettre de nouvelles choses petit à petit, c'est vraiment ce qui nous aide à nous améliorer petit à petit tous les jours, toutes les semaines, à faire des progrès. Et je trouve ça trop chouette, genre on pourrait trop facilement se dire ouais c'est relou, je ne suis toujours pas là où j'ai envie d'être, ma routine c'est toujours pas ça, j'arrive pas à tenir tel truc et tel truc. Mais en fait quand vous y arrivez pas, quand voilà vous vous sentez encore, en fait comment dire, je vais reprendre, mais par exemple là
en faisant mon organisation ce matin ou ma morning routine, je sens que je suis dans le rush, je sens que je me sens un peu débordée, un peu dépassée, qu'il y a un truc qui va pas. Mais en fait, souvent, du coup, c'est aussi ce qui fait qu'on n'arrive pas à tenir nos habitudes, nos routines, etc., à ancrer nos habitudes dans notre vie. C'est que il y a un truc qui fonctionne pas au niveau de l'organisation. Par exemple, là, moi, je sais que si je veux faire autant de choses pour ma morning routine, je suis obligée peut-être de me lever plus tôt. Et soit dans ce cas-là, on se lève plus tôt si on peut, soit on enlève des choses de sa morning routine et c'est ok. On essaye de les placer à un autre moment de sa journée. C'est pas parce que si, admettons, vous voyez cette vidéo, mais le matin vous n'avez pas le temps parce que vous devez aller en cours, vous levez déjà super tôt ou aller au boulot, c'est pas grave. Votre morning routine, en fait, l'objectif de la morning routine, c'est pas de faire quelque chose forcément le matin. Si vous avez vraiment pas le temps, c'est pas grave, mais juste de trouver un moment dans sa journée pour faire quelque chose qui nous plaît, pour prendre du temps pour soi, et vraiment pour soi, mais pas juste en mode on scrolle sur les réseaux, en mode là je prends du temps pour moi, ou on regarde notre série. C'est vraiment en mode essayer de trouver un créneau sur lequel finalement on va travailler sur soi, essayer de faire un petit peu mieux, etc. Et ça, que ce soit le matin, le midi, le soir, peu importe, vous faites comme vous pouvez avec votre rythme. Et franchement, j'ai bien conscience que c'est pas toujours évident. Moi, je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir le faire le matin et d'avoir autant de temps pour le faire sans avoir trop de pression. Mais bon, quand même, à 8h30 au plus tard, je veux bosser, donc je veux tenir ce truc vraiment. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement, même moi, j'ai encore des ajustements à faire au niveau de mon organisation. Je pense que là, je vais tester un nouveau truc cette semaine et en fait, vraiment, c'est ça que je vous recommande. C'est quand vous sentez que ça ne va pas dans votre organisation, toutes les semaines, quand vous la programmez, votre organisation de la semaine, vous la modifiez, vous faites quelques petits changements. Ça peut se jouer à pas grand chose. Par exemple, moi je sais que ce qui n'allait pas, c'était le fait que je programmais tous mes posts le soir pour le lendemain en fait. Donc mes posts Instagram et TikTok. Et en fait, ce qui va pas, c'est que du coup, ça me fait faire du montage le soir en fin de journée ou mettre en place mes posts. Alors, les éditer, par exemple, pour les carousels ou quoi, ça me pose pas de problème. Mais faire du montage le soir alors que je suis fatiguée de ma journée, que j'ai passé ma journée sur les écrans et que du coup, j'ai la tête comme ça, j'ai mal au crâne, etc. Faire du montage à ce moment-là sur mon petit écran de téléphone, en plus, vous savez, ça doit vraiment être minutieux. Enfin, limite, j'ai le téléphone collé au nez, ça me fait mal, quoi. Et du coup, là, ça me saoule. Faire du montage vidéo pour YouTube, où c'est quelque chose que je fais pas tous les jours, où je prends un peu plus de plaisir parce que j'ai plus de liberté, de possibilités de création, etc., ça me dérange moins. Et puis en plus de ça, en général, je le fais en mode détente devant ma télé avec une série en fond que j'aime bien ou une vidéo YouTube ou peu importe. C'est pas du tout la même chose que je dois tenir tous les jours mes posts et du coup je dois faire mon montage comme ci, comme ci, comme ça. Bref, ça me fait pas forcément du bien de le faire le soir et j'ai du mal à le faire, ce qui fait que puisque je me sens pas bien de le faire à ce moment-là, j'ai beaucoup de mal à le tenir. Et c'est ça qui est important aussi dans vos routines que vous créez, c'est d'essayer de trouver le meilleur moment pour faire certaines tâches en fonction de l'énergie que vous avez. Par exemple, je sais que finalement, je pense que le meilleur moment pour moi pour faire ça, créer mes posts, ce serait le matin. Genre, c'est la première chose que je fais le matin. Je fais mes posts, ensuite je fais ma petite demi-heure de routine d'engagement, donc je réponds aux messages, aux commentaires, etc. Et ensuite je fais le reste de mes tâches de la journée. Et je pense que ça, c'est vraiment la meilleure chose que je puisse mettre en place, en fait. Et donc du coup, je suis très contente de tester ça cette semaine et c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que parfois on est trop focalisé sur la finalité, on est trop focalisé sur l'arrivée, on est là en mode je veux absolument avoir trouvé ma routine, je veux absolument avoir trouvé mon équilibre, je veux absolument être telle personne, etc. Mais on prend pas plaisir du coup à faire le chemin qui s'impose pour arriver à ce résultat, alors que moi je trouve ça trop cool parce que là, le fait de me dire ok, cette semaine je teste ça, bah, je sais pas, ça me fait plaisir en fait, je sais pas expliquer comment, mais le fait qu'il y ait toujours un axe d'amélioration, de nouvelles choses à mettre en place, c'est juste un pas de plus que vous faites pour arriver là où vous voulez arriver en fait. Et quand vous kiffez vraiment ce que vous faites en plus, vous êtes en mode ok, je kiffe le process, genre je sais pas, c'est une mentalité qui est différente, on voit les choses d'une façon différente et du coup on est beaucoup moins stressé, beaucoup moins attaché au résultat et on est juste en mode ok c'est chouette, je vais tester ça et je vais voir ce que ça donne. Si ça marche pas, je réajuste. Si ça marche, tant mieux, je continue. Et peut-être que dans 6 mois, ça marchera plus et qu'il faudra que je réajuste de nouveau. Parce que nous, on évolue, notre vie, elle évolue, les circonstances évoluent, il y a plein de choses qui changent, les choses changent très vite. Il faut aussi savoir s'adapter. Donc peut-être que la routine que je vais réussir à me créer finalement là, la semaine pro, dans 2 ou 3 semaines, je vais peut-être la tenir 6 mois et peut-être que dans 6 mois, eh ben, ce sera plus possible et que je vais devoir totalement chambouler mes habitudes, mes routines, etc. Et ce sera ok. Ce sera ok. De toute façon,
la routine que je me serais instaurée là, c'est pas perdu, c'est aussi une bonne base pour juste réadapter les choses par la suite avec plus de facilité en fait justement. Donc bref, ça c'était le petit mot du matin, le petit conseil que je sais pas, j'avais envie de parler de ça parce que dans mes vidéos j'ai vraiment envie de vous apporter de la valeur. C'est pas juste un vlog où je vous filme mon quotidien et où je vous parle pas tant que ça, je vous apporte rien. J'ai vraiment envie de vous donner des clés pour votre quotidien, pour votre mindset, de temps en temps pour votre entreprise, tout ce qui est marketing, communication, etc. Et vous montrer l'envers du décor évidemment, mais voilà, vraiment vous donner des clés pour que vous aussi vous puissiez atteindre vos objectifs. Et en fait j'ai juste envie de vous emmener avec moi dans mon parcours, comme ça peut-être que ça va vous inspirer, vous motiver, vous donner des clés. Et voilà quoi, donc bref, la meuf parle encore beaucoup trop. Pour un début de vidéo je vais encore avoir beaucoup de montage, je vais me maudire, je le sais parce que ça me saoule, je m'endors à chaque fois sur les longs rushs où je papote, mais bref, c'est pas grave, là il est quand même 9h20, faut quand même du coup que je programme mes posts. Ah oui, et si jamais vous me posez la question quand même, comme si j'avais pas assez parlé, mais si jamais on me pose la question de pourquoi est-ce que je programme pas tous mes posts à l'avance, c'est-à-dire que je me fixe un créneau, allez pendant 2-3 heures, je programme tous mes posts, donc je les monte, je les édite, etc. et je les programme pour la semaine. Je ne les fais pas parce que du coup quand on les programme, il y a deux façons de faire les choses. La première, ça va être tout simplement par exemple d'utiliser Meta Business si on parle que d'Instagram, ou en tout cas des applications qui permettent de programmer nos posts à l'avance. Et à chaque fois avec ces applications, j'ai souvent eu des bugs, les posts ne se publient pas, ou enfin bref, il y a souvent des bugs. Et en fait du coup on a trop tendance à se reposer là-dessus. On va se dire ok, le post va se publier tel jour à telle heure, et on va pas forcément aller voir parce que du coup vu qu'on s'est reposé sur cette programmation qui se fait automatiquement, on va pas forcément aller vérifier si le post s'est posté ou pas, et on va se réveiller 2-3 heures plus tard, le post n'aura pas été posté, donc là il faut le refaire manuellement, c'est chiant. La deuxième option, ça va être de le faire directement sur la plateforme, de le laisser dans les brouillons. C'est ce que je fais mais au jour même, parce que si je le fais par exemple une semaine à l'avance, TikTok pas trop, même si ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, mais Instagram à chaque fois vous pouvez être sûr que j'ai toujours un problème et que la vidéo, le post ne se fait pas. Et du coup au final, il faut que je réimporte ma vidéo ou mon post, que je réécrive ma légende, mes hashtags, etc. et que je le reposte. Et du coup c'est chiant, donc je préfère faire au jour le jour ou le jour pour le lendemain. En général il n'y a pas trop de problème, même si franchement vous savez quoi, ça m'est arrivé aussi. Donc voilà la raison pour laquelle je ne programme pas mes posts à l'avance, parce que j'ai eu trop de bugs, c'est chiant. Pour moi au final c'est une perte de temps parce qu'on fait les choses une première fois, mais la plateforme bug, du coup il faut la refaire une deuxième fois. Donc voilà, après je pourrais très bien me faire un temps quand même où je fais le montage, où vraiment je fais le montage, l'édit et tout du post, et comme ça j'ai juste à le publier, le programmer, j'ai pas à éditer le post en question. Mais ça, il faudrait que je prenne un gros créneau sur un temps que je n'ai pas, alors que pour le coup, je pense que c'est plus bénéfique pour moi de prendre 1 heure le matin pour le faire. 1 heure ça me suffit en général, 1 heure, 1 heure et demie pour le faire, et ensuite j'enchaîne sur le reste, plutôt que de me prendre un gros créneau dans ma semaine, alors que là franchement j'en ai pas beaucoup de gros créneaux, tout est pris par la création de contenu sur mes autres réseaux, par mes temps de détente aussi accessoirement si j'ai pas envie de refrôler le burn-out, et puis par mes temps de business en fait pur et dur, où là je me penche vraiment sur mon entreprise, donc sur mes formations, mes programmes, etc. J'ai la voix qui part, mais c'est vraiment le signe que j'ai trop parlé là ce matin. Mais du coup voilà la raison pour laquelle je ne programme pas mes posts à l'avance. Petit aparté, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous vous posez la question pourquoi est-ce que je les programme pas, c'est personnel. Si vous souhaitez les programmer, que c'est plus simple pour vous aussi, n'hésitez pas à le faire, c'est très pratique aussi. C'est juste que pour moi, je trouve ça chiant. Voilà. Vous vous souvenez quand je vous ai dit ce matin que je voulais aller bosser cet après-midi à la bibliothèque municipale de ma ville? Je sais pas pourquoi ce matin je me suis dit quand même je vais aller voir les horaires et tout, si jamais, imagine c'est fermé entre midi et 2, patati patata. Bah en fait c'est carrément fermé tout le lundi de toute la journée. Alors que si j'avais choisi aujourd'hui ce jour,
pour faire un vlog à la base, c'était aussi parce que j'avais décidé d'aller bosser là-bas et que je ne peux y aller que le lundi dans mon organisation parce que sinon j'ai trop besoin d'internet et j'ai peur là-bas de pas avoir une très bonne connexion, alors que là, le lundi après-midi, je peux à peu près me débrouiller sans une connexion optimale. Donc comment vous dire que je suis trop deg, parce qu'au final j'ai revu tous mes plans et ce qui fait que j'ai décidé du coup de pas bouger aujourd'hui en fait, donc je vais rester focus sur mon boulot tranquille à la maison. Là il est 13h30 et j'ai même pas été faire ma marche cet après-midi parce que j'ai eu du mal à trouver les idées de contenu et tout qui m'allaient bien pour la semaine pro, pour Insta et TikTok. Et bref, et je vais y revenir justement. Et donc je vais rester là-dessus et je vais essayer de me laisser jusqu'à 17h pour écrire tous les contenus. Donc ça va me laisser 3h30 encore là pour terminer de trouver les idées de contenu. TikTok, il faut que j'écrive aussi les stories Instagram ou au moins que je trouve les sujets et que j'écrive tous les contenus. Enfin bref, ça fait énormément de taf. Et je vais essayer de me laisser jusqu'à 17h pour le faire. Et à 17h, je vais quand même filer à Action parce que je me suis dit aussi que je n'irai pas à Emma du coup vu que je vais pas en centre-ville et que de toute façon c'est pas plus mal. La meuf essaye vraiment de se rassurer. C'est pas plus mal parce que en soi... la collection d'automne, j'ai regardé, il y a des trucs qui sont très sympas, mais ce que je voulais surtout c'était genre la petite tasse citrouille, alors que j'en ai déjà une. Bon, j'ai quand même envie de faire attention à mon argent, donc je vais aller voir à Action parce que là-bas j'avais vu. Alors après j'ai vu qu'il s'était fait dévaliser parce qu'apparemment c'est devenu une mode cette année d'aimer l'automne. Alors dans un sens c'est cool parce que peut-être que si ça devient une mode, il y a de plus en plus de gens dans mon entourage qui me comprendront parce que ça fait des années que je me sens seule. Et en tout cas, le truc un peu plus chiant c'est que déjà on n'a pas énormément de déco en France, déco d'automne, Noël ça passe, mais l'automne on a que dalle. Et le truc c'est que on se fait dévaliser, c'est-à-dire que ça fait déjà bien plus d'une semaine que je vois que les Actions sont dévalisées et qu'en plus il y a carrément déjà la déco de Noël. Mais on est le 16 septembre les gars, genre laissez-nous au moins jusqu'à Halloween, un peu avant si vous voulez, au moins jusqu'à fin septembre pour faire notre déco d'automne, genre c'est incroyable ça. Donc moi ça va, ça fait déjà quelques années que j'achète quelques petits trucs par-ci par-là, mais le seul truc là que je veux absolument ce sont une ou deux, voire trois guirlandes. Vous voyez les petites guirlandes avec les feuilles là. Et je sais que j'en ai vu chez Action quand j'y suis allée fin août, parce que moi j'étais au taquet dès fin août, j'étais déjà en train de chercher mes décos d'automne. Et du coup je vais aller voir là-bas en espérant qu'il y en ait encore, mais je veux pas me faire de faux espoirs. J'y vais aussi surtout dans l'optique de mettre le nez dehors malgré tout aujourd'hui, parce que là j'ai senti que j'étais méga anxieuse quand j'ai essayé de chercher les contenus pour Insta et TikTok. Et du coup, vu que j'ai plus du tout envie de me laisser bouffer par mon anxiété et que ça me paralyse, j'essaye de faire des petits trucs, de prendre des petites pauses, d'aller me faire des petits thés, d'essayer de décompresser, faire peut-être s'il faut des exercices de respiration, ou me recentrer sur le moment présent, bref. Trouver des petites parades pour ne pas être trop anxieuse et me dire que je vais pouvoir aller dehors en fin de journée, ça me fait du bien aussi. Donc là, je vais aller à Action, pas que dans l'espoir de absolument trouver quelque chose, même si en vrai un peu quand même. J'ai quand même envie de les trouver, ces guirlandes, mais surtout dans l'optique d'être un peu moins anxieuse parce que même là, actuellement, à l'heure où je vous parle, je sens que je suis pas bien. Je pense que ça se sent dans mon énergie, genre d'un coup, j'ai plus forcément envie de parler et tout. Je suis juste en mode putain, il faut que j'avance sur mon contenu, j'ai tellement de taf. Parce qu'en même temps, je vous promets, on se rend peut-être pas compte, mais essayez de poster 3 fois par jour sur TikTok, 2 fois par jour sur Insta, plus les stories sur Insta, plus tout ce qu'il y a à faire à côté. En fait, ça fait 35 contenus sans parler des stories à écrire. Et je peux vous dire que c'est long, mine de rien, à faire, 35 contenus. Donc, comment vous dire qu'à chaque fois, ça me stresse un petit peu et que j'ai vraiment pas envie de déborder sur le mardi matin parce que j'ai envie que le mardi et le mercredi entier soient focus à mon business purement, le côté stratégie, amélioration de mes programmes, création de mes nouvelles formations, etc. Donc... voilà, là je suis juste dans la partie un peu angoissée, donc il va falloir que je trouve une parade pour me calmer. En attendant, du coup, j'ai pas enlevé mon thé. Bon, je viens de me perdre sur TikTok parce que je viens de voir un commentaire sur la dernière vidéo que j'ai postée. Il va falloir que je prenne un temps pour y répondre. Et en tous les cas, je vais essayer de me calmer, de trouver des parades pour être efficace aujourd'hui et faire le boulot que j'ai à faire malgré tout pour ce soir, être tranquille et voilà, ne pas me sentir un peu deg et tout pour demain matin parce que demain matin j'aurai encore des trucs à écrire. Donc bon, je vais essayer de faire au mieux. Let's go!
Ça fait 4 heures, c'est ça hein, 4h11 exactement que je bosse en continu. J'ai les yeux explosés, la tête comme ça. Là, j'ai quasiment écrit tous mes posts TikTok de la semaine pro. Il m'en reste 3. Je vais passer à Insta parce que là, j'en peux plus, faut que je fasse autre chose. Et en attendant, enfin, il faut que je fasse une pause parce que vraiment, je n'en peux plus. Je vais me faire un petit chai latte pour me remettre dans un bon mood, me redonner de l'énergie parce qu'il me reste 1h30, ouais, maximum, avant que j'aille à Action pour m'aérer un peu l'esprit, me faire du bien et potentiellement trouver mon bonheur, à savoir juste 2-3 guirlandes de feuilles automne. C'est tout ce que je demande. Et en attendant, je vais me faire mon petit chai latte, aka la meilleure boisson ever. Il n'y a pas de débat, je veux rien savoir, c'est la première fois que j'en bois vraiment comme ça. Est-ce que je vais garder ça sur toute l'année ou pas? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que vraiment, j'en raffole. Mais vraiment. Donc let's go me faire mon petit chai latte. Je suis grave deg parce que j'avais plus de lait de coco, j'avais qu'un tout petit fond. Je l'ai quand même mis en me disant que ce serait suffisant et en fait non, pas vraiment. Du coup je sais pas ce que ça va donner, pour l'instant c'est trop chaud. J'espère qu'il va être bon et en plus de ça, je peux même pas racheter de lait de coco aujourd'hui. Ça n'empêchera pas de me faire un chai demain, mais c'est juste que je préfère vraiment quand c'est le lait de coco, quand c'est du lait végétal et notamment le lait de coco par rapport au lait de vache. Ça m'empêchera pas d'en faire demain, mais j'espère, je pense que demain de toute façon j'irai faire un tour. Pareil pour acheter du lait de coco, du sirop d'agave et aller faire resserrer ces lunettes. Ces lunettes qui ne tiennent absolument pas sur ma tête. Voilà. De toute façon, il faut absolument que je les resserre avant ce week-end parce que ce week-end, on part avec mon chéri et mes beaux-parents dans la famille, dans ma belle famille du coup pour un anniversaire. On a pas mal de routes et du coup j'aimerais en profiter pour faire un peu de montage ou enfin voilà, bosser un peu en voiture. Mais je sens que si j'ai pas mes lunettes, ça risque de me faire mal assez rapidement. En plus avec le stress, etc., je vais vite me taper des maux de tête, donc vaut mieux que j'ai mes lunettes. Bon, let's go. J'ai encore 1h et demie grand maximum, mais ce serait mieux 1 heure, devant moi. Non mais là c'est abusé qu'elles tiennent pas sur mon nez à ce point-là, genre. On se rend pas compte, mais c'est hyper gênant, elles devraient vraiment être là, quoi. Et elles arrivent quasiment au bout de mon nez, c'est vraiment frustrant. Je les enlève au final parce que c'est méga chiant. Trop dommage, c'est relou, faut que je m'en occupe. Il est pas terrible. Je sais pas si c'est que j'ai mis peut-être trop de cannelle ou il y a un arrière-goût qui me pique la langue presque. Ou alors le lait qui n'était plus très bon. J'ai trop le seum. Je suis éclatée. Mon Dieu. Vous étiez là. Je suis mais éclatante. Oh la vache. 8h30, et quand je vous dis 8h30, c'est 8h30 de travail effectif. Hein. Je vous dis pas, j'ai fait une journée de 8h30, non, non. Je traque mon temps, rappelez-vous. Donc quand je vous dis que j'ai bossé pendant tant de temps, c'est réel. Beaucoup vont dire, oui, moi je bosse 12 heures par jour du lundi au lundi. Dans les 12 heures, t'enlèves la pause déj, t'enlèves le temps de scrollage sur les réseaux, les réponses des messages aux potes, nanani, nanana. Moi, je vais pas faire semblant, mais bien sûr, il y a des fois où j'oublie de couper mon truc, mais là, par contre, je suis vraiment choquée à quel point j'ai été... Oh la vache! À quel point j'ai été productive, parce que déjà, genre, contrairement à la plupart du temps, j'ai vraiment quasiment pas touché une seule fois à mon téléphone sur mes sessions de travail. Genre, j'étais concentrée, focus. Ça m'est arrivé peut-être, en vrai, 2 ou 3 fois sur toute l'après-midi, donc ça représente 6 heures de travail effectif pour cet après-midi. Ça ne m'est arrivé que 3 fois, peut-être, au max, de
toucher à mon téléphone. Genre vraiment, même moi là ça m'a fait bizarre. À chaque fois que je l'ai touché, c'était quand vraiment genre je prenais une pause et que j'allais me refaire un thé ou un truc comme ça. Mais sinon je touchais pas à mon téléphone. Donc du coup j'étais méga concentrée. Même si j'avais au bout d'un moment les yeux explosés parce que du coup j'avais pas tout le temps mes lunettes, que je suis fatiguée, etc. Que rester focus tout le temps à ce point-là, bah forcément c'est fatigant. Pour autant j'étais concentrée, j'ai réussi à faire ce que j'avais envie et besoin de faire. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé. Aujourd'hui, j'ai trouvé et j'ai créé 35 contenus. Alors, j'ai pas fait les stories, je viens d'y penser. J'ai pas fait les stories pour Instagram. Ça m'embête, mais bon, c'est pas grave. Je pense juste qu'il va falloir que j'accepte que soit je crée moins de contenu, soit j'accepte de passer autant de temps et du coup de sacrifier d'autres blocs de travail. Mais ça, voilà. Bon, pour l'instant, il faut encore que je trouve mon rythme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 35 contenus en une semaine, c'est énorme. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et encore une fois, je vous parle pas des stories, je vous parle pas du vlog et je vous parle pas du podcast. Je vous parle juste des posts TikTok et Instagram. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Voilà, donc pour l'instant en tout cas c'est comme ça. J'essaye vraiment de charbonner un maximum parce que bah voilà, là j'ai l'occasion de créer beaucoup de contenu et tout, donc j'en profite. Mais je veux pas aussi tomber dans ce piège de ne faire que ça parce que pour l'instant en tout cas, même si un jour j'aimerais, j'ai pas la casquette officielle de créatrice de contenu, je suis pas encore rémunérée pour ça. Et mon objectif premier c'est vraiment de pouvoir vivre de mon business et pouvoir tout automatiser et ensuite créer une équipe pour faciliter les choses, pour que je puisse avoir cette casquette de créatrice de contenu et que ça en soit une autre source de revenus. Donc voilà, je veux pas tomber dans ce piège, mais j'ai quand même pour objectif de développer ma visibilité et ma communauté, parce que développer sa visibilité c'est une chose, mais savoir développer et renforcer sa communauté c'est autre chose encore. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir passer un certain nombre de temps suffisant pour échanger directement avec sa communauté pour créer du lien. Donc répondre aux messages, répondre aux commentaires, relancer, envoyer des messages, créer des stories qui soient intéressantes, pertinentes, interactives, etc. Enfin bref, c'est un travail de dingue. Je pense vraiment que quand on est de l'autre côté, quand on ne vit pas ça, on se rend vraiment pas compte et on peut vraiment pas se rendre compte de tout le travail que ça représente. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai au moins réussi à faire le plus gros aujourd'hui, vraiment. Je suis hyper contente et hyper fière de moi en vrai. Il va falloir juste que j'ajuste sur encore les prochaines semaines pour que je trouve vraiment mon rythme. Quitte à peut-être faire un petit peu moins de contenu, je verrai. Ne serait-ce que 1 de moins par jour sur TikTok. Sur TikTok, ça me ferait 7 contenus en moins. Ça me ferait qu'une vingtaine de contenus. Une bonne vingtaine de contenus, mais voilà. Ce serait déjà beaucoup moins, ce serait peut-être un peu plus gérable. Même si en soi, voilà, les contenus TikTok que je fais comme ça, c'est pas ceux qui me prennent le plus de temps à faire. Pareil, je me dis que je peux peut-être encore optimiser le temps que je prends sur cette création de contenu. Peut-être que je peux passer encore moins de temps, je sais pas. À 8h30, ça me paraît quand même encore énorme simplement pour trouver les contenus et les écrire. Après ce matin, bon, étant donné que je vous ai parlé, j'ai commencé à programmer mes posts d'aujourd'hui plus tard que ce que j'aurais fait d'habitude. Donc ce matin, j'ai pas pu vraiment bosser finalement sur le fait de trouver les idées de contenu. Donc tout ça, je l'ai fait l'après-midi, donc ça rentre en compte parce qu'au début, j'étais pas trop inspirée et tout, donc forcément, ça prend du temps. Enfin bref, faudrait que je sache exactement combien de temps en général je prends pour trouver les inspi de tous les contenus, donc de 35 contenus, et combien de temps je prends pour les écrire. Ce serait pas mal que je sache différencier les deux. En attendant, avec tout ça, il est 18h11. Voilà, donc autant vous dire que Action, aujourd'hui, on va faire une croix dessus. On fait une croix sur Action, on fait une croix sur Emma, on fait une croix sur la bibliothèque. Décidément, ce vlog ne ressemble pas du tout à ce que je voulais de base. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère que ça vous plaira quand même. De toute façon, là, c'est pas fini parce que pour finir cette grosse journée vraiment productive, parce que mine de rien, ça reste une journée très productive, même si j'ai pas été à la bibliothèque, à Emma, à Action ou quoi. Ça reste une journée extrêmement productive. Et donc du coup, je vais finir ma journée par une petite séance de pilates qui va, je pense, m'achever. Vraiment, je pense que ce soir, je vais dormir et m'endormir comme un bébé. Ah oui, puisque la journée n'est pas finie. Il faut que je fasse la séance de pilates. Ensuite, je vais faire à manger. Là, je vais me détendre déjà. Genre vraiment, avant, je supportais pas faire à manger. Maintenant, je vous jure que préparer le repas le soir, pour moi, c'est vraiment un moment de détente. Parce que vu que souvent, le soir, ça m'arrive de faire du montage ou quoi sur mes vlogs, le fait de prendre un moment pour faire à manger, genre je mets ma série et je fais à manger, je suis toute seule dans ma cuisine avec ma série et en fait je kiffe, vraiment je kiffe, alors qu'avant je supportais pas. Et tout ça pour dire que du coup
même après ma séance de pilates, ma journée ne sera pas terminée puisque du coup je vais finaliser le montage du vlog de la semaine dernière. Donc en soi j'ai fait le plus gros et voilà, je sais pas trop si je vais rajouter grand chose ou pas. Ça se trouve je vais être tellement claquée et il dure 1 heure le truc quand même. En plus il faudra l'exporter et tout et je veux qu'il sorte demain matin. Donc bref, à mon avis je vais pas pouvoir faire beaucoup de modifs dessus, mais bon, c'est pas grave, ça m'apprendra à faire des vlogs aussi longs. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut que je l'exporte et que je fasse la miniature et que je le programme. Donc voilà, ça va me faire encore un petit peu de boulot ce soir. En attendant, j'arrête de blablater, je vais me mettre en tenue pour ma séance de pilates, faire mon pilates et on se retrouve tout à l'heure. Cette série, aujourd'hui sur les décisions, ce soir dans un exercice pilates, on va mettre en place un engagement même chose de l'autre côté. Passion en pilates est vraiment fouiller les fessiers. Il est super, ça tire sur le cou. Se mettre à plat de pied, on serre les deux jambes, on va fléchir les genoux, on essaye de rapprocher les tablettes, on va garder la jambe. Un petit commentaire si ça vous a plu. Ça y est, j'ai fait ma séance de pilates, je suis douchée, je sens bon, je me sens propre, je me sens bien. Et le meilleur moment de la journée arrive, la soirée. Je vais faire mon petit repas, ce soir on va manger une soupe. Parce que j'ai passé ma journée à grelotter, j'ai eu trop froid toute la journée, ça y est j'ai trop froid en ce moment. Et je rêve que d'une seule chose je crois vraiment, genre c'est d'une soupe, une bonne soupe. En plus hier ça a été tartiflette, donc une soupe aujourd'hui. Pour compenser, c'est très bien, ça va nous faire le plus grand bien. Ça va être un velouté de poireaux, pommes de terre et je sais plus. Bref, je vais suivre la recette. Et là du coup vous m'excuserez, je vais pas faire semblant ou quoi. En plus franchement je vous jure je suis trop cassée, j'ai plus d'énergie. Donc je vais pas trop blablater. De toute façon, je pense que j'ai déjà bien blablaté pour ce vlog. Là, je vais juste prendre ce moment pour moi, parce que c'est important. Ceci est votre signe de prendre des moments pour vous. Voilà. La meuf, elle vous dit ça, mais il y a son téléphone qui sonne pour lui rappeler qu'elle doit poster un TikTok. Donc on va le faire tout de suite avant que j'oublie. D'ailleurs, à la base, c'est pour ça que j'ai ouvert mon application il y a 10 minutes. Ça va, j'ai juste à cliquer sur publier. Je pense que ça va pas être trop compliqué. Voilà. On n'est pas trop mal. Donc j'étais juste en train de vous dire que ceci était votre signe de prendre du temps pour vous, c'est important. Et que là, le temps que je vais prendre pour moi, c'est le temps où je fais ma petite soupe devant Vampire Diaries avec une boisson. Alors je sais pas quoi parce que j'ai plus grand chose. J'ai plus de sirop et tout et c'est pas plus mal, mais c'est vrai que des fois quand je fais à manger et que j'ai super faim, genre là j'ai extrêmement faim, bah j'aime bien avoir une petite boisson sucrée histoire de me faire patienter. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, je prends le temps de toute façon. Bref, je vais vous laisser parce que j'ai vraiment faim. J'ai vraiment une barre au crâne. Là, j'ai qu'une envie vraiment, c'est d'allumer mon ordi et de faire ma petite soupe devant une de mes séries faves. En mode cocooning et tout. Je vais allumer la petite lumière ici, en mode ambiance automnale. Là, ça va me faire le plus grand bien. Et je vous reprendrai du coup tout à l'heure. Bon les amis, je vais arrêter ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. On est sur un format beaucoup plus court que la vidéo de la semaine dernière et c'est pas plus mal. Je viens de finir de me la monter, je vais la programmer
Il est 23h, je devrais déjà être en train de dormir à cette heure-là. Genre, là normalement, j'ai coupé mon téléphone depuis longtemps. J'ai posé mon livre sur ma table de chevet et je suis en train de faire dodo. Mais non, ce soir il fallait absolument que je vérifie que le vlog était ok. Et comme du coup il fait 1 heure, forcément j'avais pas mal de boulot à faire. En tout cas j'espère vraiment que le vlog vous aura plu, même si il ressemblait pas à ce qu'il aurait dû ressembler de base. J'espère quand même qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me ferait très plaisir, ça me permettrait de soutenir la chaîne, de mettre ma vidéo en avant par rapport à l'algorithme. Donc ce serait vraiment trop chouette si la vidéo vous a plu, de prendre 2 petites secondes pour remettre au moins un petit pouce en l'air. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Body, crib, got it, die on it. Did I ever ask you to take me to go shopping?